Isabelle Lelièvre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On prendra le temps de savoir où est-ce qu'on est exactement. Juste avant, je veux dire, vous êtes directrice générale de l'école EDISA, qui est une école de patinage artistique. Oui. Donc, on est où, là, exactement, présentement? On est présentement au centre Bruno Verret, Oui. où est-ce que notre maison, en fait, s'est établie officiellement cet été, mais OK. l'école de sport-études en tant que telle a pris naissance en début septembre, au début de l'année scolaire. Pour l'année scolaire. OK. Exactement. Parfait. Puis le centre Bruno Verret est devenu notre maison où est-ce qu'on s'est établi pour un 365 jours par année. OK. Donc, on offre nos services en tout temps ici. On est présentement dans la salle où est-ce qu'on s'entraîne, le gym, le milieu où est-ce qu'on a affaire aussi avec le matériel spécialisé, qui est une grosse acquisition pour notre école aussi OK. cette année, en ses débuts aussi. Donc, c'est ici qu'on se retrouve présentement. Fait que là, c'est ça. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas juste l'entraînement sur glace. Il y a de l'entraînement en gymnase aussi. Et votre école offre des installations particulières qui ne se retrouvent pas nécessairement dans toutes les écoles. Oui, OK. tout à fait. Le matériel spécialisé qu'on en a fait l'acquisition, en fait, c'est un matériel qui est très sophistiqué. On en retrouve 5 au Canada, Oh, quand même. 3 dans l'Est OK. du Québec. Fait qu'on est vraiment chanceux, on est vraiment content d'avoir accès à ce matériel-là. Ça nous permet, nous, en fait, de continuer de se spécialiser là-dedans, de faire de la formation continue toujours pour nos entraîneurs nationaux ici, mais aussi de développer des éléments un petit peu plus peaufinés dans la précision, de développer les choses au niveau aussi du patin. On parle spécifiquement au niveau patin, étant donné que le sport est rendu très, très, très complexe et très exigeant. Plus qu'avant? Beaucoup plus, Ouais. oui. Puis, étant donné les exigences au niveau des athlètes, ça nous aide aussi au niveau des blessures. La répétition, ça donne aussi une nouvelle perspective de pas juste sur glace, mais hors glace au niveau de l'entraînement. C'est une nouvelle vision, je pourrais OK. dire. Et cette nouvelle vision, cette maison là, de l'école EDISA, qui est vraiment une école à l'année, programme sport-études également, c'est venu d'où ce projet-là? Vous aviez une école avant où il manquait de matériel puis d'espace? Comment vous avez fait ce choix-là de dire, ben, il faut qu'on ouvre ce genre d'école? En fait, c'est venu après plusieurs réflexions, OK. plusieurs dialogues aussi qu'on a pu avoir entre entraîneurs, avec les parents, les athlètes aussi, puis en constatant un peu qu'est-ce qui pouvait manquer selon nous, selon notre vision puis notre philosophie personnelle aussi dans la région. Le constat était un peu qu'il manquait une infrastructure où est-ce qu'on pouvait tout faire à l'intérieur. Puis on y a même mis un petit peu notre couleur en y mettant une équipe intégrée où est-ce qu'on pouvait tout retrouver à l'intérieur aussi. Fait qu'il y a une tête dirigeante pour s'occuper de tout ça puis s'assurer que... C'est vous, ça? Qui est moi. D'accord. Puis s'assurer que la collaboration soit assez étroite, puis la communication aussi entre chaque intervenant. Puis au niveau de l'équipe intégrée, on a un préparateur mental, on a quelqu'un en préparation physique, là j'en passe, mais tous les entraîneurs spécialisés aussi au niveau sur glace en patin. Mais on va aussi avec une clinique en physiothérapie lorsqu'on a des blessures. Fait qu'on a vraiment essayé de créer quelque chose à l'intérieur où est-ce qu'il y avait une communication plus étroite et plus facile aussi. Avec notre matériel spécialisé. Fait que c'est un petit peu ça qui est venu dans notre réflexion jouer là-dessus, puis qu'on s'est demandé aussi comment ça que plusieurs de nos bons athlètes, parce qu'on a beaucoup de très bons entraîneurs dans la région, mais comment ça que certains de nos athlètes quittaient pour aller ailleurs, qu'est-ce qui manquait, vers quoi qu'ils allaient chercher de plus qu'on pouvait offrir ici. Puis c'est comme ça que l'école a commencé à mijoter, on a mis toutes nos idées dans le panier, puis on a commencé à créer des petites affaires tranquillement, pas vite. Parce que c'est ça, il y avait comme un exode des athlètes de haut niveau qui déménageaient peut-être à Montréal ou je sais pas où sont les grands centres en termes de patinage artistique au pays, là, mais ceci dit, les athlètes de haut niveau devaient sortir de la région s'ils voulaient aller plus loin dans leur... C'était un choix personnel, OK. hein, mais souvent, il allait chercher quelque chose qu'on n'était pas capable d'offrir ici. Donc, on a essayé de créer quelque chose pour pouvoir garder nos bons athlètes ici aussi, puis qu'ils puissent continuer de se développer aussi, certainement. Là. C'est des belles idées, tout ça semble très clair, ça tombe sous le sens, mais c'est pas facile de faire ces choses-là. En plus, bon, je pense que le centre ici n'est même pas un centre public, c'est un centre privé. Je veux dire, comment on concrétise? C'est quoi les principales étapes pour dire, bien, OK, j'ai mon idée, j'ai parlé à du monde, et là, subitement, je construis ce centre-là du début à la fin? Bien, j'ai eu de l'aide. Ouais. Ça, je peux pas m'en cacher. Je suis pas toute seule Évidemment. derrière cette idée-là. Là.
J'ai eu énormément d'aide, mais oui, il a fallu passer par un très gros processus. Il fallait s'assurer que l'école était ouverte aussi à accepter un nouveau sport-études. Nous, on est affiliés avec l'école Pointe-Lévis. OK. Ensuite de ça, il a fallu aussi s'asseoir puis discuter avec la fédération parce qu'on voulait être un sport-études. Donc, il fallait se faire identifier comme école sport-études aussi. Et ça, il y a comme des critères très sérieux pour y arriver? Oui, OK. c'est plusieurs étapes. OK. Plusieurs étapes. C'est principalement lié à notre sport aussi. OK. Je pense qu'il y a plusieurs fédérations aussi dans d'autres sports. Je pense que ça peut fonctionner différemment, mais pour nous, il a fallu quand même suivre certaines étapes. Puis suite à ça, quand on est allé une étape à la fois, puis à chaque réponse positive ou à chaque difficulté qu'on a rencontrée, on essayait de trouver des solutions à chaque fois parce qu'on y croyait vraiment. On savait que ça pouvait être possible. On n'avait pas dans la tête que c'était impossible de créer une école comme ça. Mais oui, il a fallu se retrousser les manches plusieurs fois, ça c'est sûr et certain, jusqu'à temps qu'on puisse venir s'asseoir ici à Saint-Étienne avec Christian, le responsable de l'aréna, qui lui a cru dès la première rencontre au projet, puis qui nous a permis de pouvoir créer ce petit bébé-là qui est en train de naître tranquillement pas vite. Ça se finance comment? Sans rentrer dans les livres, là, évidemment, là, mais de manière générale, c'est... Présentement, on paye tout de nous-mêmes, là, OK. vu que c'est privé. Donc, on essaie de trouver de l'aide financièrement d'un côté et de l'autre. On est à la recherche constamment de commanditaires, d'aide financière, c'est sûr, puisque c'est nouveau. Donc, on y va avec des petits projets, des recherches de subventions et tout ça. OK. Ça s'adresse à qui? Parce que vous avez parlé, hein, projet Sport-études. Est-ce que c'est strictement des étudiantes du programme Sport-études qui profitent de vos installations ou ça peut être ouvert à d'autres personnes? C'est ouvert à tout le monde. OK. On peut avoir des plus jeunes enfants jusqu'à des athlètes de haute performance, des athlètes au début. L'idée derrière EDISA, le message qu'on essaye de véhiculer, c'est le développement sain de l'athlète sous toutes ses formes. Oui, en visant l'excellence, mais aussi en visant un peu l'effort que les athlètes doivent quand même faire tout au long, exactement, faire tout au long de leur carrière, mais aussi au travers du plaisir. Donc, ça s'adresse vraiment à n'importe quel enfant qui a le goût de développer sa passion au travers du patinage, évidemment. Oui, il y a du sport-études, de la concentration, on a des volets profils, on a un volet parascolaire aussi. Donc, on a essayé d'établir plusieurs tentacules afin de cibler aussi des clientèles différentes. Puis, on est aussi ouvert à n'importe qui a le goût de venir visiter, collaborer, venir voir un peu l'infrastructure. Ça, c'est sûr que le but de l'école, c'est ça, c'est d'essayer de faire connaître le sport différemment, mais il y a une ouverture qui est là, ça c'est sûr et certain. Si, par exemple, des parents ou des jeunes sont intéressés, comment ils font? Ils vont sur le site de votre école? Oui, présentement, on a une page Instagram, on a une page Facebook, on a une adresse aussi où est-ce que vous pouvez nous contacter quand il y a des questions ou des personnes qui sont peut-être un petit peu plus curieuses ou quoi que ce soit, on peut nous rejoindre à cette adresse-là sans problème. Comment ça se passe, le patinage artistique au Québec, voire au Canada? Est-ce que c'est un sport qui est en croissance? Est-ce que c'est un sport qui a une diminution d'intérêt et de popularité? C'est quoi un peu la figure là, du patinage artistique au Québec? Le patinage artistique, je crois qu'il y avait quand même beaucoup de patineurs avant la pandémie. La pandémie, comme n'importe quel autre sport, a apporté ses difficultés aussi. Donc, dans le patin aussi, on a perdu beaucoup d'athlètes. Le but derrière l'école d'EDISA, le message qu'on voulait aussi faire passer les entraîneurs, c'était de redonner le goût aux enfants de revenir sur la glace, de retravailler leur passion, de les voir sourire tout simplement, puis de se développer selon leurs objectifs personnels aussi. Fait que c'était un peu l'objectif, puis les défis qu'on a présentement, c'est de refaire valoir le sport, le goût à l'entraînement, le surpassement, le dépassement de soi, la persévérance beaucoup aussi. Fait qu'on espère qu'on va réussir avec notre vision puis notre philosophie qu'on a présentement. On se croise les doigts du moins. Est-ce que cette vision-là se déploie, dirais-je, mettons, à moyen ou à long terme pour devenir un vrai centre d'élite dans l'Est du pays pour le patinage artistique? À court terme, présentement, nos objectifs sont quand même relativement atteints. Le sport-études, d'emblée, d'être un sport-études comme nous le sommes, je pense que c'était vraiment l'objectif à court terme.
À moyen terme, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir collaborer avec des entraîneurs d'un peu partout. Ça serait le fun. Puis oui, à long terme, on aimerait ça devenir une grande école, mais quand même tranquillement. On veut s'assurer de toujours être présent, d'offrir un bon service à chacun de nos athlètes. Donc, oui, on veut devenir une grande école, mais tout en gardant un certain contrôle. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Merci à vous. C'est vraiment gentil.